Nous allons étudier le Daf Kaf Tet dans Masechet Baba Kama et nous reprenons 9 lignes à la fin du Daf Kafret Amud Bet. La Gemara va étudier la Mishnah qui disait que un homme chez Nishbera Kado Beshutarabim Uchlak Echad Bemaim, que quelqu'un fait tomber son vase ou je ne sais quel objet coupant dans le domaine public et une personne se crée un dommage ou se blesse avec l'eau, Uchlak Echad Bemaim, ou Shelaka Becharsit, où il se blesse avec les débris. Et là-dessus, on avait vu que selon Tanakama, qui s'avérera être Rabbi Meir, on est chayav de payer. Et selon Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, Bemit Kaven chayav. Il n'est chayav que s'il a la kavana de blesser ou d'endommager. Mais le Mitkaven patour, s'il n'est pas Mitkaven, il est patour. Donc on a une marque locate ici. Tanakama qui s'avère être Rabbi Meir, donc Tanakama qui est Rabbi Meir contre Rabbi Yehuda. Est-ce que dans le cas où la personne a glissé sur l'eau de mon vase ou s'est blessée avec les débris, est-ce que je suis quoi qu'il arrive chayav ou je suis chayav que s'il y a, on va voir ce que c'est exactement, un soupçon de kavana, d'intention chez la personne, ou en tout cas de pshia, peut-être de négligence. La Gemara dit Echidame mitkaven. Question de la Gemara, c'est quoi le cas mitkaven? Amar Rabba, Rabba nous dit Be mitkaven, les orida, les mata miktefo. Nous dit Rabba, il suffit qu'il ait la kavana de l'enlever de son épaule. On ne parle même pas ici de quelqu'un qui a la kavana de faire tomber son vase, a la kavana de laisser de l'eau ou la kavana de faire tomber quelqu'un après. Il y a plusieurs kavanotes. Je peux laisser des objets coupants ou de l'eau pour que quelqu'un tombe. Après, je peux ne pas avoir la kavana que quelqu'un tombe, mais j'ai la kavana de casser mon ustensile. Là, nous dit Rabba, ni ça, ni finalement le fait de faire tomber quelqu'un, ni même le fait de casser. Il suffit d'avoir la kavana de déplacer son vase. Il a le vase qui est sur son épaule, il veut le décharger. Le simple fait d'avoir la kavana, l'intention de faire ce mouvement-là, et que ce mouvement entraîne une chute qui fait que l'objet va se casser, et donc va provoquer plus tard, ça c'est déjà un début de kavana, d'intention suffisante pour dire que cette personne-là devra payer pour le dommage indirect qui sera occasionné. Amalé, object, il dit, attends, mais si c'est ça, si tu es en train de dire que on est en train de parler de kavana, c'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, la kavana, c'est le simple fait de déplacer l'objet. Ça veut dire que selon Rabbi Meir, Tanakama, qui dit que même sans kavana, c'est-à-dire que c'est sans kavana, le seul cas qui peut être sans kavana par rapport à cela, c'est quelqu'un qui est béoné. C'est-à-dire qu'il n'a même pas l'intention de déplacer l'objet et il subit une chute de manière complètement involontaire et ça se casse. Et donc quoi, il serait chayav, alors que finalement il a totalement subi par une source extérieure cette chute-là et ce dommage causé à l'autre. Amala baye mikla de mechayer Rabbi Meir afilu nifshara. Je suis en train de me dire que finalement, selon Rabbi Meir, qui lui pense que même sans kavana, il serait chayav, qu'est-ce qu'il peut y avoir de moins de kavana que cela? Là, la personne dont tu parles, et tu dis qu'il a une kavana, il est chayav selon Rabbi Yehuda, il a juste l'intention de déplacer l'objet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme une intention moindre que cela? C'est que finalement, la personne n'a rien fait, elle porte l'objet, et l'objet tombe. Amarlé, réponse de Rabba, qui assume totalement ses paroles, en oui, effectivement, en achinami. Mais Chayav ya Rabbi Meir, afilou osna beyado. Même s'il a encore la anse dans sa main et que l'objet a implosé ou s'est cogné ou je ne sais quoi, finalement il a encore la anse dans sa main, donc il n'a pas du tout l'intention de le faire tomber. On voit ici qu'il serait Chayav selon Rabbi Meir. Donc on a dit Amai, mais comment c'est possible? Anosou, mais il est Anos. Et nous on a un principe que quoi? Qui dit que Béones, Rachamana Patre, celui qui est Anos, qui subit une force majeure, il ne peut jamais, on verra par la suite, jamais être coupable des conséquences de l'action qu'il a provoquée physiquement par son corps, mais qui le dépasse totalement au niveau des intentions. Dirtiv, comme c'est marqué, Velanahara lota'ase davar. Alors c'est une femme qui est plus ou moins mariée, qui est Aroussa, qui a fait en tout cas les Kiddushin, subit une relation par un homme qui n'est pas le mari avec lequel elle s'est engagée. La Torah nous dit la sanction qu'il faudra faire appliquer au coupable, mais par contre la jeune femme, même si finalement, physiquement, elle a une relation avec un homme qui lui était interdit, et que si cette relation était normale, elle aurait été elle-même, comme l'homme, elle aurait été chayavet mita, donc passible de la peine de mort, dans ce cas-là, puisqu'elle a subi, c'est marqué dans la Torah, velana hara lotar sedava. Et pour la jeune fille, à la jeune fille, tu ne feras rien. De là, on voit, et on applique ça au reste, qu'on ne peut pas être tenu responsable d'une action que son corps a fait, si ce corps a fait cette action de manière totalement involontaire, imprévisible, et que c'est une force majeure.
Et la Gemara prouve que cette notion-là que l'on voit dans la Nahara s'applique à tous les types de dinim, non pas que pour la peine de mort. On aurait pu penser qu'il n'y a, que la peine de mort où on ne peut pas me tenir responsable, mais que pour autre chose, pour les dommages, peut-être que oui. Mais si tu veux me dire que le fait de ne pas rendre coupable quelqu'un pour une force majeure, c'est que pour éviter de le mettre à mort, mais que avalinyan nezikin, mais que peut-être que pour payer les dommages, je continuerai de payer les dommages, même si mon corps a fait ce dommage-là sans volonté. Chayav, tu aurais pu penser que Chayav, Vehatanya, on va te sortir ça une braïta. Cette braïta, il va falloir bien la retenir, parce que non seulement elle va nous apprendre ici que ce principe-là de rendre patour dans un cas de honest s'applique à tous les types de dinim, à la fois les chiyuvemita et à la fois les nezikin, mais en même temps, on va en avoir besoin pour la suite. Vehatanya, c'est une braïta. Nishbera kado, quelqu'un qui a un vase ou encore une fois une cruche qui se casse dans le domaine public, vélo silko, et il ne l'enlève pas. Nafal gmalo, et ou un autre cas, c'est son chameau qui tombe, vélo haimido, et il ne l'a pas retenu ou il ne l'a pas relevé, et ça a provoqué un dommage. Donc le chameau avec la charge qui est resté par terre, ou la cruche cassée, brisée qui est restée par terre, les deux ont causé un dommage. Rabbi Meir mechayev bezekan. Rabbi Meir, il dit que la personne doit payer. Chachamim omrim, Chachamim nous disent patour midine adam, vechayav bedine shamaim. Il est dispensé de payer dans un tribunal humain, mais par contre, il aura affaire au tribunal céleste. Bon, oublions le tribunal céleste, là ici, Baba Kama, c'est le tribunal humain, et donc ici on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim qu'il faut retenir pour la suite, pas pour l'instant, pas pour le déroulé de la Gemara actuelle, mais en tout cas pour la suite, que ici dans le cas où l'objet est tombé, que ce soit un vase ou que ce soit un gamal, donc un chameau, et que finalement ça a causé un dommage à une tierce personne, Rabbi Meir dira qu'il est chayav et Chachamim dira qu'il est patour. En tout cas, on m'a dit Chachamim le Rabbi Meir, be'avno sakino masao shenichan berosh gago venaflu beruach metsuya veiziko. Chachamim qui disent qu'ils ne payent pas seront d'accord avec Rabbi Meir dans le cas où il a laissé un objet coupant, une pierre. Donc on a dit Avno c'est une pierre, Sakino c'est un couteau, ou Masao ou un poids qu'il a laissé sur un toit. À un moment donné où le vent était prévu, et que là-bas, si ça tombe, par contre, il est chayav. Ou Modé Rabbi Meir et Modé, c'est là qu'on a besoin de Rabbi Meir actuellement. Modé Rabbi Meir Ravanan, mais Ma'ale Kankanim Alagag Aminat Negvan, celui qui met des ustensiles en haut du toit pour qu'ils sèchent. Souvent les ustensiles restaient humides parce que c'était des matières qui étaient poreuses. Il le met à l'extérieur, en haut du toit pour qu'il sèche. Venaflu beroar sheina metsuya veiziko. Et il y a eu un vent anormal, un vent qui n'est jamais habituel dans cette région et donc qui n'était pas prévisible. Et c'est ce vent-là qui a fait tomber. Chez Opatour, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il est à nous. Puisque il a posé un objet à un endroit où en général il n'y avait pas de vent. Donc c'était imprévisible. Et que ce n'est pas lui qui a fait tomber, mais le vent. Donc c'est extérieur à lui. On a priori les définitions de la force majeure, et donc c'est la raison pour laquelle il est patour. Donc on a ici une braïta qu'on reprendra tout à l'heure rapidement, mais en tout cas, l'idée était que Rabba proposait de dire que quand la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est sur une kavana très petite. Selon Rabbi Meir, même sans kavana, même quelqu'un qui n'a pas intention et qui ne pouvait pas prévoir, et qui a provoqué un dommage de manière totalement involontaire, il se promène, et sa cruche explose, on ne sait pas pourquoi, et elle provoque un dommage, il sera chayav. Rabbi Yehuda demande un minimum de kavana, c'est-à-dire au moins qu'il ait la kavana de déplacer l'objet, de le poser, de faire quelque chose, et que ce déplacement a provoqué, là on peut déjà appeler ça une kavana, ce qui est très faible au niveau kavana. Mais Rabbi Meir serait mechayev dans les nezikin, même dans un cas de force majeure, ce qui est un grand chidouche, et là-dessus on objecte en lui disant que non seulement c'est marqué dans la Torah, Velanara d'avoir qu'une femme qui est violée par un homme qui lui est interdit, on ne lui fera rien. Et si tu voulais penser que c'était que pour les peines de mort, sache que non, puisqu'on voit bien que dans la marloquette, Rabbi Meir, Chachamim, qu'on verra plus tard, où on nous dit qu'on a une marloquette, est-ce que je suis responsable de mes objets et des dommages que mes objets causent dans le futur, quoi qu'il arrive, on voit là-bas qu'ils ne discutent pas lorsque c'est un cas de force majeure. Donc j'ai laissé des objets sur un toit, il était totalement imprévisible que les objets tombent et ils sont tombés par une force extérieure comme le vent. Dans ces cas-là, même Chachamim diront qu'il est chayav. Ce qui veut dire ici qu'a priori, selon tout le monde dans ce cas-là, on est mechayev dans un cas comme ça de force majeure.
Qui est paton Mechila, donc on est paton en cas de force majeure, même selon Rabbi Meir, même selon Chachamim, donc on ne peut pas dire comme Rabat, c'est pour ça que Abaye repousse. Et là, Abaye nous dit, Betarte pligué, la marloquette entre Tanakama, donc Rabbi Meir chez nous, et Rabbi Yehuda, porte sur autre chose, sur deux cas. Et il va expliquer plus tard pourquoi. Il va expliquer que notre Mishnah parle de deux cas différents. Betarte pligué, pligué Beshad Nefila, ou pligué Leacha Nefila. On parle d'un cas où il y a eu deux dommages. Un dommage qui est causé au moment de la chute, Beshad Nefila, ou pligué, et une autre discussion Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Leacha Nefila, après la chute. Et on va voir ici qu'on va avoir deux discussions sur la faute de la personne. Lorsque la personne elle-même chute, le bonhomme se balade avec sa cruche et il va trébucher, donc c'est ça Béchar Nefila. Est-ce qu'on le tient responsable de cette chute et des dommages qu'il va occasionner? Donc les dommages peuvent être occasionnés tout de suite. Imaginons qu'il chute et en chutant, la cruche se casse et tout de suite elle envoie des projectiles sur quelqu'un et elle le blesse. Ou même si le dommage n'est pas causé à un tiers instantanément, mais qu'il est causé, comme dit Tosfot, entre le moment où la chute s'est déroulée et le moment où physiquement il n'a pas eu le temps de tout ramasser. Donc que ce soit au moment de la chute ou que ce soit dans les quelques instants qui suivent, mais qui ne sont pas suffisants pour aller ramasser les objets, si quelqu'un est blessé par la chute elle-même ou par les dommages qui sont causés dans les instants qui suivent, ça s'appelle Béchar Nefila. Et après, il va y avoir une autre marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur le fait de laisser les objets à cet endroit, alors que je peux les enlever. Quand je dépasse ce laps de temps, je suis responsable, éventuellement, c'est encore une marloquette, je suis responsable du fait de ne pas les avoir enlevés. La Gemara va expliquer. Pligué, Béchar Nefila, ils discutent sur la chute elle-même. Benit Kal, Pochéa, ils discutent, est-ce que celui qui trébuche avec son amphore, est-ce que quelqu'un qui trébuche est responsable? Masavanikal Pochéahu, un pense que le fait de trébucher, c'est une faute. Dans la vie, il faut marcher droit, il ne faut pas trébucher. Masavanikal la Pochéahu, et l'autre Rabbi Yehuda, il ne dira pas du tout, il faut qu'il ait une kavana, le pauvre bonhomme. Il se promène avec sa cruche, tant qu'il n'a pas de kavana. Donc ce sera la marloquette. Est-ce qu'il est chayav, même sans kavana, ou Rabbi Yehuda dire non, qu'avec kavana il est chayav, sinon il est pas tour. C'est quoi la kavana? C'est quelqu'un qui est en train de marcher. Est-ce que le fait de marcher et de trébucher, ça le rend poché, en tout cas pas chayav, pas au sens pas coupable, mais en tout cas il est coupable de négligence. Il aurait dû faire attention à là où il marchait. Pligué, la nefila, autre discussion, après la nefila, après la chute. Mais mafkir, nezakav, dans le cas où il a laissé les objets à cet endroit et qu'il est mafkir, s'il laisse l'objet et que l'objet lui appartient, c'est sûr qu'il est responsable. Maintenant, il dit non, je suis mafkir. L'objet qui est, donc les débris de mon vase, je m'en dépossède, ce n'est plus à moi. Est-ce que si quelqu'un trébuche, je suis chayav ou pas? Marsava, mafkir nezakav chayav, un pense, Rabbi Meir, que même si ce n'est pas à lui, c'est chayav. Ou Marsavar Pato, l'autre qui pensera Pato, et ce sera lié à ce qu'on verra plus tard, une marloquette dans bord. Lorsque la Torah nous dit que qui est un homme qui creuse un bord, et Nafal Shamashor ou Hamor, et là-bas tombe un shor ou un hamor, un taureau ou un âne, on avait dit là-bas que c'est pour exclure un homme ou des ustensiles, mais en tout cas, on apprend là-bas que celui qui creuse un puits et qui ne le bouge pas est chayav, responsable des dommages qui sont causés par ce puits. Et c'est une discussion, est-ce qu'on parle d'un puits, alors c'est sûr que c'est dans le domaine public, mais est-ce que ce puits dans le domaine public lui appartient ou pas? Est-ce que c'était chez lui, il a creusé chez lui, et après, il s'est dépossédé du terrain en gardant la propriété du puits, ou est-ce que non, il faut que ce soit dans le domaine public ou pas? Et en fonction de ça, on va avoir une afkamina. Est-ce que lorsque je laisse un objet à moi, mais que je m'en dépossède, est-ce que je suis chayav ou pas? Celui qui dit que le puits, je suis chayav quand je ne sais pas à moi, on dira que les objets aussi, je suis chayav quand c'est pas à moi. Si on dit que le puits, je suis chayav quand c'est à moi, dans le domaine public, il faudra que les objets aussi soient à moi. En tout cas, la question maintenant sur Abaye, c'est d'où Abaye nous sort-il de Marlokot? C'est marqué dans la Mishnah, qu'on a un cas a priori, et Chacham Nakama dit quelque chose, Rabbi Yehuda dit autre chose. Il pense que même sans Kavana, Rabbi Yehuda dit qu'il faut une Kavana pour être chayav. Mais d'où il a sorti deux cas? Mi katana tarté. D'où il sait ça? Mi katana tarté, parce qu'il y a deux cas réellement, si on regarde bien. Uchlak echad bamaim. On a dit celui qui fait tomber son vase et qu'après quelqu'un glisse sur l'eau. O chez la kabe harsid, ou une personne qui s'est blessée avec les débris du vase. La Gemara dit noir. Finalement, c'est la même chose. Si on imagine que c'est quelqu'un qui s'est blessé avec ce qu'il a laissé,
qu'est-ce que ça change finalement à la base? Si on se pose la question, qu'est-ce que ça change? Qu'il se blesse avec le contenant ou avec le contenu? Qu'il se blesse avec les débris ou avec l'eau? C'est pareil au final, les deux m'appartenaient. Les deux sont à moi, donc je suis responsable des deux quoi qu'il arrive. Aïe noir, c'est pareil pour avoir fait deux cas. Et là, la vachikama, c'est pour ça que selon moi, Abaye, c'est pas deux exemples d'une même halakha, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est vraiment deux halakhot, et donc deux marlokot. Et là, la vachikama, quand on nous dit quelqu'un qui glisse sur l'eau, c'est parce que c'est pour nous montrer qu'il est chayav au moment de la chute. Soit au moment de la chute, soit le temps même de ramasser. L'eau, c'est l'exemple du dommage qui peut être causé au moment même de la chute. Donc c'est la personne qui se promène avec son vase, avec de l'eau dedans. Et au moment où il chute tout de suite, l'eau va endommager un objet, j'en ai un exemple, un objet électrique ou un objet qui ne supporte pas l'eau. Ou dans les instants qui suivent, quelqu'un va glisser dessus. Et Béchan et Fila, oh chez la Kabe Hassid, lorsqu'après on dit que la personne s'est blessée avec les débris, en général, quelqu'un qui se blesse avec les débris, c'est un peu plus tard. Et donc là, ce serait le deuxième problème, c'est est-ce qu'une fois que j'ai laissé mes débris à cet endroit et que je me suis dépossédé, est-ce que je continue d'être chayav ou pas? Donc c'est la Khanefila. La Gemara dit au Midemat Nitin Betarte. Et puisque maintenant notre Mishnah, on apprend qu'il y a deux machlokot entre Tanakama et Rabbi Yehuda, on va dire maintenant que la Braïta qu'on a citée, n'a mieux Betarte. Alors la Braïta, je vais vous rappeler la Braïta, c'est la Braïta qu'on avait rapportée pour montrer que finalement, lorsqu'on était à nous, lorsqu'on ne faisait pas exprès de faire un dommage et que c'était vraiment extérieur, on n'est jamais chayav, non seulement pour la peine de mort, mais même pour les objets. Et dans le cas de la Mishnah, c'était quoi? C'était Nishbera Kado Velosileko. Son vase s'est cassé et il ne l'a pas enlevé. Et Nafal Gemalo Velo Emido. Son chameau est tombé et il ne l'a pas relevé. Et dans ces deux cas, on disait qu'il était chayav. Maintenant que Abaye nous a dit que dans la Mishnah, on a deux marlokot. Une marloquette sur quelle est la responsabilité de la personne qui chute avec son objet, mais au moment de la chute. Et après, une fois qu'il laisse les débris et qu'il s'en dépossède, est-ce qu'il est chayav? Donc c'est deux halakhot totalement différentes. Puisque la Mishnah est censée parler de deux marlokot différentes, c'est-à-dire que la Braïta, qui en général est une sœur jumelle de la Mishnah qui reprend les mêmes cas plus ou moins avec des petites nuances et des petits rajouts, la Braïta devrait également parler en tout cas des sujets. Les Braïtot et les Mishnayot en général parlent des mêmes sujets. Dans la Braïta, on peut rajouter des éléments, rajouter parfois des avis qu'on a passés dans la Mishnah, mais à la base, le sujet de la Mishnah et la Braïta doit être le même. Or, si la Mishnah, selon Abaye, encore une fois, c'est Abaye qui a été Mechadesh, que dans la Mishnah il y a deux sujets, c'est-à-dire que la Braïta doit parler de deux sujets. Et donc on va essayer maintenant de lire la Braïta avec l'œil d'Abaye, et si c'est pas lisible, c'est-à-dire qu'Abaye a fait une fausse lecture de la Mishnah, puisque selon toi, Abaye, la Mishnah parle de deux cas, et de deux halachot, de deux marlokot, la Braïta également. Alors on va essayer de voir. Bish la makado mishkachatla. Le premier cas de la Braïta, c'était quelqu'un qui fait tomber sa cruche, son vase. Alors ça on a vu que le vase, on pouvait avoir effectivement les deux situations. Mishkachatla beshan nefila, olachan nefila. Effectivement, le vase et l'eau qu'il y a dedans peuvent causer un dommage immédiat. La personne se bat avec son vase, trébuche et instantanément fait tomber quelqu'un ou blesse ou endommage quelque chose. Et on peut aussi avoir le cas de cette même cruche qui est tombée, et maintenant ça fait plusieurs heures qu'elle est tombée, mais j'ai laissé les débris et j'en suis dépossédé, où on aurait la marloquette, la khanefila. Ça on peut comprendre. Et là, gemalo. Mais le cas du chameau. Bish la malachanefila mishkachatla. Je peux comprendre que la personne soit responsable sur la seconde partie, c'est-à-dire le chameau est tombé. Comme il est tombé et que j'ai laissé le chameau ou le poids qu'il avait dessus, je l'ai laissé par terre. Quelqu'un, après, a trébuché dessus et s'est blessé. Là, je peux comprendre. Mais Mafki Anivlato, il a laissé le chameau mort, tombé mort à l'endroit et quelqu'un s'est blessé avec la nevela. Et là, Béchan Nefila, Echim Shkachadla. Mais la personne qui serait responsable sur la Nefila, rappelez-vous qu'on avait dit que sur la Nefila, quelqu'un qui tombe avec son vase et qui blesse instantanément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir laissé l'objet, ce qui blesse instantanément. Quel est le reproche qu'on peut lui faire? Quel est le reproche que Tanakama lui fait et que Rabbi Yehuda refuse de faire? C'est en gros, il fallait faire attention là où tu marches. Donc ça marche. Sans faire de jeu de mots, ça fonctionne plutôt. Ça, on ne se confond pas. Ça fonctionne si la personne est en train de marcher. Comme il marche, on peut lui dire que celui qui est nidkal, qui trébuche, il est pochéa, selon Tanakama. Et selon Rabbi Yehuda, pas du tout, laisse les gens marcher et tomber, ça fait partie de la vie. Mais lorsque c'est le chameau qui tombe, j'ai un chameau, le chameau il tombe. On peut me reprocher de laisser l'animal mort, de ne pas le déplacer, ce
qui cause un dommage. Mais par contre, me reprocher d'avoir choisi un chameau qui ne sait pas où il marche, je ne peux pas non plus lui faire des cours de marche du matin au soir. Donc la Gemara pose la question, puisqu'on est censé avoir une doum marloquette sur la responsabilité quand je laisse mes objets longtemps dans le domaine public qui sont dangereux, et une responsabilité sur la chute elle-même et les conséquences de la chute, pour cela, il faudrait que je puisse avoir une logique qui me permette de dire à Tanakama que tu n'aurais pas dû tomber, la chute n'aurait pas dû avoir lieu. Alors, autant quand c'est ma chute, je peux comprendre. Quand c'est la chute de mon gamin, comment c'est possible? On nous dit un cas, c'est quoi? C'est un cas où il a pris un chemin qui était dangereux. C'est-à-dire que il a voulu passer un endroit où il y avait de l'eau, et donc l'endroit était un endroit qui était glissant. Il a emmené son chameau, qui n'était pas tout-terrain, dans un endroit qui nécessitait un animal tout-terrain. Donc il est passé dans l'eau, derrière un endroit où l'eau avait augmenté, donc du coup c'était un peu glissant et dangereux, et du coup il est coupable de la chute. L'agma dit attends, Echidame, là je comprends pas, c'est quoi le cas? Si le chemin est un chemin qui est glissant, quelle est la situation? Est-ce que c'est le seul chemin possible ou est-ce qu'il y en a un autre? Si il y a un autre chemin, alors là il n'y a pas de discussion. Tout le monde devrait être d'accord qu'il est coupable. Pourquoi on aurait une discussion? Rappelez-vous que la discussion Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est est-ce que quelqu'un qui trébuche est responsable ou pas? Quelqu'un qui trébuche quoi qu'il arrive, même s'il a l'habitude de trébucher, c'est un trébucheur habituel, on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir marché. Donc c'est normal qu'il marche, il trébuche mais il marche. Et l'autre dira, bon, chayav, pas chayav. Mais là ici, s'il a un chemin qui est facile, qui ne fera pas trébucher son animal, qui choisit un chemin qui fait trébucher, là ici il n'y a pas de discussion. Autant sur le passant, on peut discuter, sur celui qui marche, mais là ici, il est chayav. Et si c'est l'autre cas, s'il n'y a pas d'autre choix, Anosu, il est Anos. Il a un chemin pour rentrer chez lui, il faut bien qu'il rentre chez lui. Il prend le chemin qui est un peu risqué, son animal tombe. Donc du coup, puisque ici, le chameau n'est pas lui-même. Le chameau, lui-même, pour être responsable par rapport à la chute, il ne peut être responsable que du choix du chemin, puisque ce n'est pas lui qui marche, c'est le chameau. Donc il va être responsable du choix. Et là, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que finalement, en fonction de la situation, est-ce que c'est le seul chemin ou pas? Et donc, est-ce que ce chemin dangereux était obligatoire à prendre ou pas du tout obligatoire? En fonction de la situation, il va être soit totalement coupable par négligence, soit il sera totalement dispensé parce qu'il est anos. Et donc du coup, on ne comprend toujours pas dans quel cas on peut avoir un homme qui est responsable de la chute de son chameau et qu'on puisse avoir une marloquette. Il faut tout de même qu'il soit responsable, mais que certains pensent qu'il ne l'est pas. Or, dans les cas qu'on imagine, on n'imagine que des cas très clairs. La Gemara trouve un cas avec un effet domino. Et là, Meshkachatla, Idkil, il a trébuché, et en trébuchant, il a fait trébucher son chameau. Gmala. Donc, du coup, il a son chameau qui marche sans lui. Lui, il marche à côté de son chameau. Il trébuche sur un objet, sur une pierre. En trébuchant, il tombe devant le chameau. Le chameau trébuche sur lui qui est tombé. Et le chameau tombe. Et quand le chameau tombe, il fait aussi tomber ou il endommage quelque chose. Donc ici, c'est par effet domino. Et du coup, on retombe sur la marloquette d'origine. Rappelez-vous que la marloquette d'origine dans la Mishnah, c'est est-ce qu'on peut rendre quelqu'un coupable de sa propre chute? Est-ce que quelqu'un qui trébuche est coupable de négligence? Alors, on avait vu que la conséquence pouvait être directe lorsque c'est son vase qui tombe. Là, ici, on a retrouvé le même cas. Quelqu'un qui trébuche, il n'aurait pas dû trébucher selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Yehuda, le pauvre, il n'a pas fait exprès. Et cette chute-là entraîne la chute de son chameau qui entraîne un dommage. Et on retombe sur notre cas. Donc, on a réussi, tant bien que mal, à lire la Braïta avec les deux situations que Abaye veut absolument trouver dans la Mishnah et qu'il doit retrouver encore une fois dans la Braïta. Maintenant, la Gemara va essayer de relire la Mishnah. On a dit encore une fois que dans la Mishnah, on nous dit simplement que c'est quelqu'un qui a fait tomber son vase et quelqu'un a glissé sur l'eau ou s'est blessé avec les débris. Et selon Rabbi Meir, selon Tanakama, il est chal quoi qu'il arrive. Selon Rabbi Yehuda, il faut qu'il soit mitkaven. Maintenant, on a dit qu'il y avait deux marlokot dans la Mishnah, deux marlokot cachés. Quand on parlait de glisser sur l'eau, c'est lorsque il est coupable sur le fait d'avoir trébuché.
et sur la conséquence de la chute, mais la conséquence immédiate. Et il y a aussi une deuxième responsabilité, c'est par rapport au fait de laisser un objet. Et la Gemara est obligée maintenant, selon Abaye, de lire que dans les mots de Rabbi Yehuda, qui dit que non, il n'est khayab que lorsqu'il est mitkaven. Les mots de Rabbi Yehuda doivent pouvoir se lire dans les deux sujets. Puisque Rabbi Meir, ou Tanakama, lorsqu'il parle de quelqu'un qui a glissé sur l'eau de mon vase, ou quelqu'un qui s'est blessé sur mes débris, c'est deux cas. C'est-à-dire, Rabbi Meir va dire, quoi qu'il arrive, un homme est responsable de sa chute, et quoi qu'il arrive, un homme est responsable de laisser ces objets dont il s'est dépossédé. Mais ça, il faut que dans les mots de Rabbi Yehuda qui vient s'opposer, il faut que dans les mots, on puisse lire une réponse et une objection à ces deux halakhot. Alors autant, sur le premier sujet, c'est clair. C'est glad. Pourquoi? Rabbi Meir vient dire, tu es tombé, tu as trébuché, tant pis pour toi, tu es chayav. Vient dire, Rabbi Yehuda, mais non, le pauvre, laisse-le. Quand il est mitkaven, quand il fait exprès de faire tomber son objet, je veux bien. Mais là, un marchand, il n'est pas mitkaven. Ceux qui marchent, je veux dire. Donc ça s'entend. Maintenant, lorsque on nous dit qu'il y a une deuxième marloquette qui est annoncée par Rabbi Meir, qui nous dit, Rabbi Meir, que je suis responsable d'avoir laissé mon objet et de m'en être dépossédé, en quoi dans les mots de Rabbi Yehuda, quand il dit non, il faut qu'il soit mitkaven, en quoi ces mots-là sont une réponse et une objection au sujet de est-ce que l'objet m'appartient pas? Ça n'a rien à voir. Donc il m'a dit, mafken et zakav, dans le cas où tu me dis qu'il y a aussi une marloquette sur celui qui laisse ses objets, ses débris, et qui s'en dépossède. Maïmit kavenika. Quel est le rapport avec la réponse de Rabbi Yehuda qui dit non, il est mitkaven, il n'est pas mitkaven? Non, c'est pas ça. Dis-moi, c'est à lui, c'est pas à lui. Bor, c'est chayav quand c'est à lui ou quand c'est pas à lui. Mais ça n'a rien à voir avec mitkaven. Amar Rav Yosef lit la fin de la Mishnah pour comprendre Abaye. Be mitkaven liskod meharsea. C'est quoi la kavana? C'est que si c'est à moi, tant que je ne me suis pas déconnecté et que je n'ai pas rendu FKR, c'est que j'ai l'intention de récupérer les débris. J'ai un objet dont les débris peuvent encore valoir quelque chose. Et donc du coup, pourquoi je garde toujours la propriété, je ne veux pas me défaire de cela? Parce que je compte, donc je suis mitkaven, j'ai l'intention de les récupérer. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut lire dans les mots intention, une chose. Comme ça explique Ravashi, mitkaven iskod b'harsea, qui a l'intention de récupérer l'argile, qui parfois l'argile peut être réchauffée, refondue, et pour en faire encore un autre vase. Donc là, ici, c'est ce qu'on nous dit ici, que finalement, dans la réponse de Rabbi Yehuda, il faut qu'il soit mitkaven. C'est quoi? C'est une réponse à deux choses. Quand tu dis, toi, Tanakama, qu'il est responsable de sa chute, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas être responsable d'une chute. Une chute, c'est pas de sa faute. Et donc, tant qu'il n'est pas mitkaven, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu dis aussi qu'un homme est responsable, même lorsqu'il laisse ses débris, mais qu'ils ne sont plus à lui, il n'en veut plus? Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il ait la kavana de les récupérer. Et donc, il garde la propriété dessus. C'est pour ça que les mots de Rabbi Yehuda peuvent être lus finalement, grâce à Rabbi Yosef et Ravashi, dans les deux sujets de la marloquette, encore une fois, qui est la lecture d'Abaye de la Mishnah. Maintenant, Rabbi Elazar nous dit, Beshaat nefila marloquette. Rabbi Elazar nous dit que la marloquette, elle est sur la chute elle-même. Lorsque, donc on a vu selon Abaye qu'il y a deux marloquettes, à la fois sur la chute et à la fois sur les conséquences après de laisser l'objet ou pas. Rabbi Elazar vient nous dire que la marloquette, la discussion porte sur la chute, ce qui sous-entend qu'elle ne porte que sur ce cas-là et pas sur l'autre. Attends, donc du coup, selon les mots de Rabbi Elazar, ça a l'air d'être que finalement, en disant que la discussion porte sur la chute et les responsabilités de la chute, c'est-à-dire que la discussion ne porte pas sur la suite, et donc c'est-à-dire que tout le monde serait d'accord. Explique-moi comment. Maï, Divra Kol Patour, tu veux dire que selon tout le monde, il serait dispensé de la responsabilité lorsque ces débris sont restés à l'extérieur et qu'ils s'en est dépossédés. Mais c'est faux. Nous on sait que Rabbi Meir, il est Mechayev. Et là, tu vas dire quoi alors? Divra Kol, Hayav, tout le monde dira qu'il est Hayav. Ve'ika Rabbanan n'est pas très. Ah, c'est qui Rabbi Meir et Rabbanan? C'est la Braïta qu'on a citée au début. Rappelez-vous que la Braïta qui voulait nous montrer que à la fois pour les peines de mort et à la fois pour les dommages, on a tout d'accord que ce qui est anous, celui qui est en cas de force majeure n'est pas responsable. On a cité le cas de celui qui avait fait tomber sa cruche ou de celui qui avait laissé tomber son chameau, la fameuse Braïta qu'on a étudiée. On a une Mishnah et une Braïta. La Braïta en question disait que s'il laissait sa cruche ou s'il laissait son chameau ou le poids à cet endroit-là, il était responsable selon un. Et selon Chachamim, rappelez-vous, Chachamim disait quoi? Bédidanam, il est pas tour dans le tribunal d'en bas, il est pas tour, il n'est responsable que dans le tribunal céleste. Donc, on voit bien
qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a de discussion que sur la chute elle-même, puisqu'on voit dans une braïta qu'on a une discussion même sur les conséquences de laisser l'objet. Donc du coup, que veut dire Rabbi Lazar? Et la maille, Béchar Nefila, Af Béchar Nefila. Donc il faut dire que finalement, quand Rabbi Lazar a parlé et qu'il a dit que la discussion porte sur la chute elle-même, c'est pas qu'elle porte exclusivement sur la chute, c'est qu'elle porte également. Mais Kamash Malan, qui est débaillé, pour dire comme Abaye. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que Rabbi Lazar pense comme Abaye. Mais comme au départ, Rabbi Lazar pensait que la lecture simple de la Mishnah donne l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est responsable ou pas sur les conséquences d'avoir laissé l'objet, tu aurais pu penser qu'on ne discute pas sur les conséquences de la chute, les conséquences immédiates, Kamash Malan, que ça parle aussi de ça. Donc il faudrait rajouter le mot aussi pour comprendre. Donc finalement, Rabbi Lazar et Abaye ont l'air pour l'instant de dire la même chose. Maintenant, Rabbi Yochanan qui nous dit quoi? Les achan et fila machloket. Rabbi Yochanan nous dit la discussion porte sur l'après-chute, non pas la chute elle-même, mais l'après, c'est-à-dire que je laisse mes objets, mes débris, je m'en dépossède, est-ce que je suis responsable ou pas? L'agma fait la même déduction mais à l'envers. Ah, si tu dis que la discussion elle porte sur la halakha B, c'est que ça ne porte pas sur la halakha A. Ah, Valbeshane filama. Alors selon toi, donc, au moment de la chute, il n'y a pas de discussion. Pourquoi pas de discussion? Il dirait kol patour, c'est-à-dire que tout le monde dispenserait, tout le monde serait d'accord que trébucher ne peut pas provoquer une compensation. Mais pourtant on verra dans la suite que Rabbi Yochanan ne peut pas dire ça. Lotema matnitin, Rabbi Meiri ne dit pas que notre Mishnah elle est comme Rabbi Meir. Dehamar nitkal posheaou, qui pense Rabbi Meir qu'un homme est responsable de sa chute. Le fait que Rabbi Yehuda ait mentionné que notre Mishnah elle n'est pas comme, et il cite un avis qui est Rabbi Meir qui pense qu'on est responsable sur la chute, c'est-à-dire qu'il est d'accord, Rabbi Yochanan, que cet avis existe. Miklal de Rabbi Meir Mechayev. De là, il avoue que Rabbi Meir est Mechayev. Et la maille, alors c'est quoi quand on dit que la discussion ne porte que sur l'après-chute, et donc pendant la chute, tout le monde serait d'accord, tout le monde serait d'accord que c'est Chayav, mais c'est faux. Parce que là aussi, en disant que c'est Rabbi Meir qui pense, c'est que d'autres ne sont pas d'accord. Amidekama Rabbi Yochanan Kaman, Lotema Metil Rabbi Meir. En disant, ne dis pas que c'est Rabbi Meir de Kaman Kalposhaou qui pense qu'on est responsable sur la chute. Mikla de Patra Rabbanan, c'est-à-dire que Rabbi Meir il est contre Rabbanan. Donc du coup, de la parole de Rabbi Yochanan, on voit qu'on a une discussion. Et là, Hakamash Malan, des Mafki et des Akav, des Acha, ou des Patra Rabbanan, des Anusu, Aval Mafki et des Akav des Alma, Mechaïve. Que vient nous apprendre finalement Rabbi Yochanan? Yochanan va nous apprendre que dans ce cas-là, quand est-ce qu'on est poter? Lorsqu'il est mafkir des akav. Dans le cas de chez nous, où il a fait tomber un objet et qu'après il est mafkir, ou des patrera banane, des anous, parce que il est finalement pas responsable de la chute. Aval mafkir des akav des alma, mechaïve. Mais par contre, lorsque quelqu'un n'est pas tombé, quelqu'un a laissé un objet de manière volontaire, quelqu'un qui laisse un objet, un couteau, quelque chose, et qui après s'en dépossède, là il sera chayav. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan vient de dire que la discussion, elle est après la chute. Et donc après la chute, il y a une discussion sur la responsabilité. Mais par contre, dans le cas où il a laissé un objet, qu'il a posé de manière volontaire à la base, et après il s'en dépossède, là il sera chayav. Donc là, on a pour l'instant une lecture simple qui est citée par Abaye et par Rabbi Elazar. Double machloket, on rappelle encore une fois, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que finalement, je suis responsable de ma chute, quelqu'un qui trébuche et qui en trébuchant fait tomber une cruche et cause un dommage immédiat, est-ce qu'il est responsable de sa chute ou pas? Selon Rabbi Meir, oui. Selon Rabbi Yehuda, non. Et après autre chose, une fois que j'ai fait cette chute, encore une fois, j'ai fait une chute, c'est pas que j'ai laissé l'objet de manière volontaire, j'ai fait une chute et donc, sans le vouloir, j'ai fait tomber des objets, des débris dangereux à un endroit, et qu'une fois qu'ils y sont, je m'en dépossède, est-ce que je suis chayav ou pas? Selon Rabbi Meir, oui. Selon Rabbi Yehuda, il ne sera chayav que si il est mitkaven. C'est comme mitkaven de les récupérer et donc qui ne s'est pas dépossédé de la chose. Mais, comme nous dit Rabbi Yochanan, par contre, si l'objet a été posé de manière volontaire, c'est pas que c'est un débris qui provient d'une chute, posé de manière volontaire, là il sera chayav. Maintenant on va rapporter justement une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar au sujet de quelqu'un qui laisse quelque chose de dangereux dans le domaine public et qui s'en dépossède. Itmar Amafkir Nezakav, celui qui a un objet dangereux
qui peut causer un ézek et qui mafkir, il se dépossède de la chose. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. On a une marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar à retenir qu'on ne sait pas qui dit quoi. On a entendu que Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan sont en marloquette et la Gemara, justement jusqu'à la fin du DAF, cherchera à savoir qui dit quoi. Hadama Hayav, un dit qu'on est responsable, mais Hadama Patour, et l'autre il pense qu'il est Patour. Et encore une fois, c'est une discussion qui à l'origine provient non pas de ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que je suis responsable de la chute, est-ce que je suis responsable d'avoir laissé. Non, ici c'est Birklal Bor. Est-ce que dans la Torah, lorsque je creuse un puits dans le domaine public et quelqu'un y tombe, est-ce que je suis responsable lorsque le puits m'appartient, qui est dans le domaine public mais que ça m'appartient, ou je suis responsable parce que le puits est dans le domaine public et que le puits lui-même est public. Alors, la Gemara nous dit Lima mandem chayev ki Rabbi Meir ou mandem patar ki Rabbanan. La Gemara dit dis-moi, est-ce que finalement on ne retombe pas dans le cas de Rabbi Meir et de Rabbanan? On avait vu dans la fameuse Braïta, que lorsque la personne chute avec son vase ou que son chameau tombe et qu'il laisse les objets à cet endroit, est-ce que il est responsable ou pas? On avait vu une marloquette. Selon Rabbi Meir, il est responsable. Selon Chachamim, il n'est pas responsable, sauf dans le tribunal céleste. Alors peut-être qu'ici, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar ne font que répéter Rabbi Meir et Chachamim, c'est un peu problématique. Donc on va dire non. Aliba de Rabbi Meir, Kulama l'obligé. Non. Il ne discute pas selon Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est sûr que l'on est Chayav. Qui pliguait, la discussion porte Aliba de Rabbanan, au sujet de Rabbanan. Mandepata ke Rabbanan, celui des deux, la Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan, on n'a pas déterminé qui dit qu'on est poter, il pense comme Rabbanan de la Braïta, mais Rabbanan lu de manière simple, c'est-à-dire on a vu dans la Braïta que j'ai laissé mes objets à cet endroit. Selon Rabbanan, je ne suis pas responsable. Donc, du coup, celui qui dira qu'on n'est pas responsable, donc celui qui est mafkir, son ézek, ce sera pareil. Ou mandé mechayev, et celui qui dit qu'on est chayav, il a une autre lecture de Rabbanan. À Malach, il te dira Ana de Amre Afilou, les Rabbanan. Moi, ce que je dis qu'on est responsable, c'est même selon Rabbanan qui là-bas dans la Braïta disait qu'on n'est pas responsable. Pourquoi? Adka lo patre Rabbanan, il l'avait mafkir des akav de acha, mishum de anusu. Parce que pourquoi là-bas je n'étais pas responsable? Parce que la personne s'est dépossédée d'un objet dangereux à lui, mais un objet dangereux qui a été posé dans le domaine public de manière involontaire et par force majeure, puisqu'il est tombé. Aval, mafki des akav de alma, mechayve. Donc du coup, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que jusqu'à présent, on avait vu une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Lorsque je laisse un objet dangereux dont je me dépossède, mais que cet objet dangereux a été posé de manière involontaire par une chute, donc ici, il y a deux raisons de dire qu'il n'est pas responsable. Premièrement, parce que ce n'est pas lui qui l'a posé à l'endroit, ça s'est fait tout seul, et qu'en plus, ça n'est plus à lui. Donc je comprends très bien, Rabbanan. Maintenant, on a autre chose, et donc là-bas, Rabbi Meir il dit qu'il est chayav, donc Rabbi Meir qui dit qu'il est chayav, alors qu'il n'a pas fait exprès de le poser, et que c'est plus à lui, Rabbi Meir c'est le plus mahmir. Maintenant, Rabbanan dit là-bas qu'il est pato. Maintenant, en discussion, est-ce que lorsque Rabbanan là-bas dit qu'il est pato, est-ce que c'est parce qu'il s'est dépossédé, mais également parce qu'il ne l'a pas posé là-bas de manière volontaire, ou non? Et du coup, nafkamina, dans le cas où j'ai un couteau, je le pose de manière volontaire dans le domaine public, et après, je me dis, écoute, je vais le laisser là-bas et je m'en dépossède. Est-ce que Chachamim continueront de dire que comme c'est pas à moi, je ne suis pas responsable? Ou est-ce qu'ils diront non, attends, quand on a dit que tu n'es pas responsable, c'est parce que tu as trébuché sans le vouloir, l'objet est là-bas, tu t'en es dépossédé, donc tu as deux raisons d'être dispensé. Mais dans le cas où tu l'as posé de manière volontaire, tu n'es plus anous sur le dépôt de l'objet dangereux, et donc du coup le fait de te déposséder n'est pas suffisant. Donc c'est ça la discussion finalement entre Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Maintenant la Gemara va essayer de comprendre qui pense quoi. Tisseim de Rabbi Lazar, Hudama Hayav. Moi je propose de conclure que c'est Rabbi Lazar qui est mahmir. Pourquoi? Rabbi Lazar, Mishum Rabbi Ishmael, car Rabbi Lazar dit, Rabbi Ishmael, son maître, Shnei Dvarim Enan Birshuto Shel Adam. Il y a deux choses qui ne sont pas dans le domaine et sous la maîtrise de l'homme, mais que la Torah a considéré au niveau de la halakha comme si c'était dans ton domaine. Et les voici, bor le puits dans le domaine public, et donc, même si ce n'est pas à toi, on considère que c'est à toi. Le chametz, mishesh sha'otul mala, et le chametz, au bout de la 6e heure, qu'il y a la veille de Pessah. On ne va pas rentrer dans le chametz, mais en tout cas, dans le puits, on est en train de nous dire que le puits fait partie des deux choses qui, selon Rabbi Lazar et Rabbi Ishmael, ont l'air d'être quelque chose qui normalement ne sont pas à moi,
mais sur lequel je serais responsable comme si c'était mon taureau ou mon animal, ou quelque chose qui est à moi qui est dangereux. Donc tu vois bien que Rabbi Lazare pense que le puits de la Torah, c'est d'Afka un puits qui n'est pas à moi, puisqu'on a dit là-dessus que ça fait partie des deux cas où la Torah a considéré que je suis responsable sur quelque chose qui ne m'appartient pas, comme si ça m'appartenait. Donc là, on voit que la lecture de bord du puits et donc des objets, et que finalement on est chayav d'Afka quand c'est pas à moi. Ou bien Rabbi Elazar, c'est possible que Rabbi Elazar il ait dit ça. Rabbi Elazar il praille, pourtant Rabbi Elazar il a dit l'inverse. A offert et un galal virshut arabim. On a ici de la bouse de vache ou d'animal. Et la personne, il est mehaper, il retourne, donc il déplace cette bouse de vache. Et là où il le met, ve'uzak bahen aher. Quelqu'un s'est blessé, je ne sais pas comment, mais en tout cas ça a causé un dommage avec ses excréments. Haya venisko, il doit payer. Ve'amar Rabbi Elazar nous dit, loshanu ela shenikave niskot bahen. Ce n'est que lorsque la bouse de vache lui appartient encore, c'est qu'il a l'intention de l'utiliser pour des engrais par exemple. Avalon kaven iskot bahen, mais s'il n'a plus l'intention d'utiliser, donc il a été mafkir, il est pato. Alma, mafkir des akav, pato. De là-bas, tu as l'impression que finalement, lorsque ce n'est plus à lui, il est chayav. Donc on a ici une contradiction entre Rabbi Elazar. On aimerait savoir qui dit qui est mechayev sur un objet qui ne m'appartient plus dans le domaine public. D'un côté, on a Rabbi Elazar qui a l'air de dire au nom de son maître que la définition du puits, c'est que c'est pas à moi et que ça fait partie des exceptions de la Torah. D'un côté, on a un cas où on nous dit qu'une fois que tu as déplacé l'objet, que tu l'as mis à un endroit où il blesse quelqu'un, mais qu'avant cela, tu as dit qu'il n'est plus à toi, tu n'es pas chayav. Alors qu'on est chayav sur un objet qui n'est plus à nous, dans le domaine public ou pas, ça a l'air d'être une contradiction entre Rabbi Elazar et Rabbi Elazar Atzmo. Amar Avada Ba'ava, Meshech Chezera Limkoma. Première possibilité de répondre, nous dire Avada Ba'ava. En fait, il pense, comme ce qu'il a dit là-haut, qu'on est chayav quand c'est plus à nous. Mais là-bas, pourquoi il n'est pas chayav? C'est parce qu'il l'a déplacé et après il l'a remis à l'endroit d'origine. Et donc, finalement, il a annulé le déplacement. Il y a eu un déplacement, mais comme finalement la translation a été annulée puisqu'il l'a remise à l'endroit, on ne peut pas le rendre coupable de la chose. Quand est-ce qu'on est coupable après un déplacement d'un objet et de ce qu'il a fait? Lorsque l'objet après déplacement se retrouve à un endroit différent. S'il n'est pas différent, c'est comme s'il n'avait rien fait. Amar Ravina nous dit, Mashal, de Ravada Ba'ava lema davar domé. L'explication de Ravada Ba'ava, à quoi ressemble-t-elle? Motsebor Megoulé, à celui qui trouve un puits qui est ouvert, donc qui est dangereux. V'chisahu, il le couvre. V'chaza vegilaou, et après il le découvre. Donc il arrive, il trouve un puits qui est découvert, mais qui n'a pas été creusé par lui. Donc quelqu'un avant lui a creusé un puits et l'a laissé découvert. Lui vient, et il a une situation où le puits est dangereux, mais pas de sa faute. Il le bouche, donc il enlève ce danger, et après il enlève cette protection du danger. Et donc finalement il remet, même si c'est lui finalement qui l'a débouché à la fin le puits, donc c'est lui qui l'a découvert et qui a causé le dommage, mais d'un côté, comme il n'a fait que restituer la situation originelle, il n'est pas hayav. Amalé Marzutra, Berede, Ramari, les Ravinat. On a ici une objection sur la ressemblance. Il dit Midame, c'est pas pareil. Atam, lo istalek le ma'aserishon. Là-bas, le ma'aserishon, la première action n'a pas été annulée. Il y avait un puits qui était là, et le puits a été que bouché, puis débouché. Acha istalek le ma'aserishon. Là ici, lorsqu'on enlève les excréments qui sont à un endroit d'origine, on les déplace et qu'on les remet, là finalement, il ne reste plus rien de l'action qui était faite au départ. Halodame et là, les mots de bor megoulé, utmama, vechaza, vechafara. Donc le cas qui ressemblerait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui trouve un puits qui est creusé, il le bouche, et donc là, lorsqu'il le bouche, il annule complètement ce qui est marqué avant, et après, il le creuse à nouveau. Iskalku ma'aserishon, vekaimalan, birshuto. Et là, à ce moment-là, le problème, c'est que dans ce cas-là, il serait chayav. Donc ça n'explique pas. Comment on va expliquer pour dire qu'il est pas responsable? Et là, Maravashi, Keshafacha, Mefachot Mishlosha. C'est un cas où c'est pas qu'il a déplacé et remis, mais qu'en fait, il a pris les excréments et il les a retournés au même endroit sans les lever de plus de 3 tfachim. S'il les lève de plus de 3 tfachim, c'est lui qui fait l'action après de les reposer. À moins de 3 tfachim, on considère que c'est encore le sol. Et donc, il n'a fait que les bouger, mais sans les déplacer réellement, donc il n'est pas responsable. La Gemara dit, attends, donc c'est bizarre, tu es en train de me dire finalement
que c'est la seule explication pour expliquer qu'il est chayav. Explique-moi pourquoi. Rabbi Lazar aurait dit ça. Rappelez-vous qu'au départ, c'est Rabbi Lazar qui a expliqué une Mishnah. On nous dit que quelqu'un qui déplace des excréments, il est chayav. Il a dit Rabbi Lazar, attention, il n'est chayav que s'il va encore en profiter. Si par contre, il ne veut pas en profiter, et selon notre explication, il n'a fait que les retourner sur place, à ce moment-là, il ne serait pas chayav. Donc on m'a dit, pourquoi Rabbi Lazar aurait expliqué le cas de manière aussi bizarre? Pourquoi il se serait cassé la tête à expliquer comme ça? Lukma, il aurait dû faire plus simple. Les malam mishlosha, il aurait dû dire qu'on parle même d'un cas où c'est au-dessus de shoshat fachim, ce qui est plus simple, puisqu'on a parlé d'un déplacement a priori. Ve'af agav, delon kaven iskot ba chayav, et donc il serait chayav, même s'il n'a pas la kavana d'être zoché. Donc finalement ici, on a un problème. C'est que dans cette lecture-là, on a Rabbi Lazar qui vient inventer un détail qui l'oblige à en inventer un deuxième. C'est-à-dire que comme finalement il pense que on n'a pas déplacé, mais qu'on a fait que retourner dans une hauteur de moins 3 tfachim, on est du coup obligé de dire qu'il n'est chayav que si c'est encore à lui. Mais pourquoi ne pas avoir fait simple et laisser la Mishnah telle qu'elle et dire que c'est un cas où on est au-dessus de 3 tfachim, comme au-dessus de 3 tfachim, avec ou sans dépossession, il est chayav et Shalom Israël, et il n'aurait été pas obligé d'expliquer la Mishnah de manière aussi tortueuse. Amar Rava nous dit, ils expliquent pourquoi. Matiti Kachiti, il avait un problème avec la Mishnah. Maïria Hafar, pourquoi dans la Mishnah on a dit Hafar? On a dit il a retourné la bouse. Litnek Bia, on aurait dû dire il a levé. Et là, Shmamina, Kol Hafar, le matin le Mishoshaou, parce que ça t'apprend au passage que lorsque on dit Hafar, quelqu'un qui retourne un objet, c'est qu'il le retourne en dessous des 3 tfachim par rapport à sa base. Et donc, du coup, comme c'est en dessous de 3 tfachim, il ne peut pas être responsable réellement du déplacement, donc il ne peut être responsable que de la possession de l'objet. Et donc c'est pour ça que Rabbi Lazar nous dit que puisqu'il n'y a pas de déplacement, parce que c'est marqué Hafar, il ne peut être responsable que sur la possession qu'il a de cette bouse de vache, et donc c'est Dafka s'il a l'intention de l'utiliser pour faire de l'engrais, et pas autrement. Maintenant la Gemara dit Oumi de Rabbi Lazar, Ama Hayav, Rabbi Yochanan Amar Patour. Si Rabbi Lazar il pense que c'est Hayav, et que le cas où il a dit Patour finalement, c'était un cas particulier où il n'a pas déplacé, ainsi de suite. Donc finalement, et il a déplacé à moins 3 tfachim, on a dit. Donc, Rabbi Lazar, qui dit que c'est chayav, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, c'est lui qui pense que c'est patour. On a vu que c'est marqué Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar, Chadamar chayav, Chadamar patour. Ou même Rabbi Yochanan, ça c'est pas possible. Non seulement on avait peut-être un problème avec Rabbi Lazar, mais même Rabbi Yochanan il dit que c'est patour, c'est un problème. Vehatnan, c'est une Mishnah qui dit Amatzniat, Akot, Vetasruchit, Vagoder, Gdero, Vekotsim, celui donc qui laisse quelque chose qui pique ou des sruchit, donc du verre, ou Goder Gdero Bekotsim, et qui met des épines pour se faire une haie devant chez lui, Gadar Nafal Shnafal Beshuta Rabim, ou une mechitza en pierre qui tombe dans le domaine public, Vezikbain qui a fait un dommage à un autre, Chaya Benisko doit payer. Rabbi Yochanan là-dessus il dit Loshanu et là Bemafriah Aval Bem Tamtsem Patour. Au sujet des kotsim, au sujet de la haie que j'ai qui a endommagé quelqu'un, c'est Dafka lorsque je l'ai laissé pousser et qu'elle empiète dans le domaine public et quelqu'un s'est griffé, s'est blessé avec. Si par contre je l'ai coupé, pas tour. Et on verra, en tout cas on étudiera un peu mieux la suite demain, on verra à quel point ça peut poser problème avec Rabbi Yochanan. On résume très rapidement les deux vraiment sujets importants. On a vu que finalement selon Abaye, la Mishnah parlait de 2 marloquettes. Est-ce que je suis responsable de ma chute? Je porte mon vase, je trébuche avec. Selon Rabbi Meir et Tanakama, je suis responsable, il ne fallait pas trébucher, et donc le dommage qui est causé tout de suite, immédiatement, me rend responsable. Selon Rabbi Yehuda, pas du tout, il faut que je sois mitkaven, que je fasse exprès de le faire tomber. Ça c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On avait une autre marloquette finalement qui était glissée dans la Mishnah, c'est une fois que je suis tombé. Mais encore une fois, parce que je suis tombé et que j'ai laissé du coup des débris à un endroit, et que je me dépossède de ce débris, selon Rabbi Meir et Tanakama, donc je suis chayav, et selon Chachamim, et qui s'est Rabbi dans la Mishnah, je ne serai pas chayav, parce que je me suis dépossédé. Et ça ne répond pas à un autre cas, dans le cas où j'ai laissé l'objet de manière volontaire et que je m'en suis dépossédé, là on retourne dans une autre marloquette. Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan. Dans la Mishnah et dans la Braïta, la discussion était lorsque l'objet est tombé de manière involontaire et que je me suis dépossédé. Donc j'ai double raison d'être patour. Dans le cas où je l'ai posé de manière volontaire, mon couteau, mon objet, mon ézek, et je m'en dépossède, est-ce que je suis encore patour comme Chachamim ou pas? Selon Rabbi Meir, on sera toujours quoi qu'il a chayav.
Mais selon Rabbanan, est-ce que Rabbanan sont potrim même dans ce cas-là ou pas? Et on retombe sur une marloquette. Est-ce que Bor, le puits du Reshut Rabim, que la Torah Mechayev, est-ce que c'est quand c'est à moi ou pas à moi? C'est marloquette Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Et on continuera demain, si Dieu veut, d'expliquer qui pense quoi. Quelques secondes.